Les gars, quel plaisir de voir un Barça avec du caractère. Quel plaisir d'avoir un Barça. Je pose encore ma caméra parce que le match il vient à peine de se terminer. Franchement, moi j'ai pris énormément plaisir. Dani Olmo, en quelques secondes sur le terrain, a déjà effacé tout le parcours de Ferran Torres sur ce terrain, dans ce club. Dites-vous, non mais ça fait plaisir. Je ne sais pas si je dois vous parler de Dani Olmo, je ne sais pas si je dois vous parler de la seconde période de Pedri, je ne sais pas si je dois vous parler de l'équipe en général. Je ferai une deuxième vidéo pour essayer de vous décrypter un peu plus les enseignements de ce match. Mais en tout cas, sur ce match, mon premier ressenti, c'est juste pour dire, non, Dani Olmo, son entrée est juste exceptionnelle. Déjà, la seconde période de Pedri, on en reparle, mais l'entrée de Dani Olmo, c'est juste différentiel. Sachant qu'en première période, on avait un Ferran Torres inexistant. Le côté gauche n'apportait absolument rien parce que le petit Gérard Martin, c'est assez léger, on est d'accord. Mais Ferran Torres était tout le temps dans l'axe, tout le temps dans l'axe. Des fois, même c'est Lewandowski qui lui demandait de passer dans l'axe. Du coup, le petit Gérard Martin se retrouvait tout seul. Et il peut rien faire, c'est un gamin, c'est son premier match. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire. Ce qui fait que le côté gauche était mort. Le petit... Ferran dégage, franchement Ferran était fantomatique. À un moment donné, je me disais, mais on joue à 9, on joue à 7. Et tu fais rentrer Olmo, ça change absolument tout. Parce qu'il fluide. Mais qu'est-ce qu'il est beau au poste de numéro 10. Qu'est-ce qu'il est beau en fait. Il sait tout faire. Le mec, on a vu, il a marqué un but. Mais en plus de son but, la première action qu'il obtient, normalement, c'est un penalty. Dans tous les univers, normalement, tu siffles un penalty. Il n'ont pas sifflé penalty pour la seule et unique raison que c'est sa première occasion, sa première action. Tout le monde en a parlé. Olmo vient d'arriver, il joue pas. Olmo, il rentre. Première action, il provoque un penalty. L'arbitre ne siffle pas. Quelques minutes plus tard, l'arbitre veut nous faire chier parce que Koundé, sur une action où Koundé joue le ballon tranquillement, il cogne un peu le défenseur adverse qui s'allonge par terre, fait des roulades par terre. On dit que non, le but de Lewandowski ne compte pas. C'est juste complètement dingue. Mais Dani Olmo, quand il rentre, comment il fluidifie les jeux, le double contact, quand il récupère le ballon, son mouvement en fait, le mouvement de son corps, c'est vers l'avant, toujours dans le bon tempo. Mais en fait, tu te rends compte que ça parle football. Encore une fois, c'était pas forcément un profil dont on avait besoin, parce que ce poste du numéro 10, on avait Gundogan, on avait Pedri. Mais qu'est-ce qui nous a fait du bien sur ce match? Et en plus, il conclut avec un but pour sa première avec le FC Barcelone. Il met un but, c'est juste fantastique. Quelle très belle histoire. Et à la fin, petite célébration avec Lamine Yamal. Il faut voir comment le groupe se réunit autour de lui, saute autour de lui. Ça fait plaisir parce que sûrement il y avait un petit stress, une petite tension de parce qu'on voulait voir le gamin jouer. Il joue et il nous montre ça. Franchement, Olmo, bienvenue à la maison. Bon retour à la maison. Ta présence en fait sera saluée, accompagnée parce que tu es fort, très fort. J'espère que tu vas continuer comme ça et qu'il continuera de marquer dans les grands matchs parce que là, on avait besoin de lui. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis content de voir un FC Barcelone qui a du caractère. Parce qu'en première période, le but que prend Ter Stegen est un but un peu bête. Certes, on lui cache un peu la vue, je suis d'accord, mais quelque part, le premier poteau, c'est ton poteau.